Nous allons lire Hébreux chapitre 11, verset 7. Hébreux chapitre 11, verset 7. 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voit pas encore, et servi d'une grande respectueuse, construisit une hache pour sauver sa famille. Et c'est par elle qui condamna le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Oui, Noé. Noé est un homme pieux. Noé, c'est un homme de Dieu. Hein? Lorsqu'il a rencontré le Seigneur, il a marché. On n'a pas entendu quelque part où Noé a désobéi à Dieu. On n'a pas entendu quelque part où s'est détourné de la face de l'Éternel. Noé, à un moment donné, les habitants qui l'entouraient étaient méchants. Et Dieu même se répandait pourquoi il a créé l'homme. Mais il a dit à Noé, oui, tu dois penser lâche. Lâche. Ce matin, tu dois avoir lâche. Ce matin, il faut accepter d'entrer dans lâche. Ce matin, il faut accepter d'avoir le salut. Hein? Il a prêché pendant 120 ans la parole de Dieu. Mais ces gens-là, ils ont mis ça plus tard. Ce matin, tu ne peux pas mettre plus tard. Ce que tu peux faire aujourd'hui. Ce que tu peux faire aujourd'hui, on dit pas la route sera difficile. La route, ce n'est pas facile. Hein? Souvent même, les gens même qui l'ont aidé à faire le bateau, souvent même ils ont fait n'importe quoi dans le bateau. Mais Noé n'était pas découragé. Pendant 120 ans, il a eu des moments très difficiles. Il a prêché. Mais c'est sa famille. C'est sa famille qui a accepté. Ce matin, je t'en prie beaucoup. Si tu as un problème dans ta vie spirituelle, c'est le moment. Il faut le régler. C'est le moment. Parce que Dieu a dit que lui va venir. Or, ils n'avaient jamais vu de l'eau. Ils n'avaient jamais vu la pluie. Mais c'est dit que Dieu là-même, qu'est-ce qu'il raconte? L'eau va venir. Mais Noé croyait en cela. C'est pourquoi les plans, les mesures du bateau ont été donnés par Dieu. Noé a respecté ces commandements. Il y avait le premier étage qui représentait le salut. Le deuxième, la sanctification. Le troisième, le baptême de cet esprit. Noé étant le dernier patriarche des ans de l'antidiluvienne a obéi à l'ordre du Seigneur, il est rentré. Dieu a fermé la porte. Que Dieu n'a pas nous aider ce matin. Que Dieu n'a pas nous soutenir ce matin. Il ne faut pas que Dieu ferme la porte de la bénédiction. Oui, parce que quand la porte de la bénédiction est fermée pour toi, c'est difficile de voir la gloire de Dieu. Que Dieu n'a pas nous aider. Parce que ça va s'ensuivre avec des plaintes.